Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau numéro de Talk the Talk. Alors, je tiens à remercier l'ensemble des personnes qui me suivent, donc qui sont sur ma page depuis de nombreuses années, de nombreux mois pour certains. Merci d'être là, merci d'être avec moi, merci d'être avec nous. Alors, comme vous le savez, on a l'habitude de recevoir certains invités sur cette édition. Vous le savez, c'est des chefs d'entreprise, des entrepreneurs qui viennent partager avec nous leur expérience. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir quelqu'un dont j'apprécie particulièrement le parcours et l'énergie, Afou Touré Samb. Alors, je vous présente la belle Afou Touré, pas seulement belle, brillante. Afou, merci d'avoir accepté de partager ce moment avec nous, de partager tes petits secrets de réussite avec nous. Aujourd'hui, nous allons parler donc de la persévérance. Afou, le floor est à toi. Merci. Bonjour, je suis Afou Touré Samb et c'est un réel plaisir d'être avec vous au Talk the Talk. Je me présente, je suis Afou, comme j'ai dit plus tôt, je suis financière. J'ai débuté ma carrière en conseil à New York pour l'un des cabinets Big Four, où je travaillais principalement avec des banques, des fonds d'investissement. Et au bout de ça, j'ai décidé aussi de monter mon propre cabinet de conseil, HTS Partners, qui se concentre principalement sur les PME et aussi les PME qui sont dirigées par des femmes parce qu'on veut les aider à non seulement renforcer leurs capacités managériales et financières, mais les aider à lever des fonds. Et maintenant, je suis aussi conseillère pour le ministre en charge de la promotion des PME. Et j'ai aussi ma fondation et beaucoup d'autres activités. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui me passionne particulièrement, qui est la persévérance. La persévérance est un élément clé pour toute réussite professionnelle comme personnelle. Et donc, je vais partager avec vous 3 astuces sur comment persévérer et atteindre vos objectifs. La première astuce que j'aimerais partager, c'est autour de connaître son pourquoi. Quel est votre pourquoi? Quelles sont vos motivations? Pourquoi vous décidez de faire les choses de la manière dont vous le faites? Pourquoi est-ce que vous avez décidé de lancer cette entreprise? Pourquoi vous avez décidé de travailler pour telle ou telle entreprise? Quelles sont vos passions? Et pour vraiment connaître son pourquoi, il faut quand même déterminer qu'est-ce qui vous passionne, comment est-ce que j'arrive à opérer, qu'est-ce qui me motive. Et une fois que vous comprenez votre pourquoi, vous allez avoir la force de tenir dans la durée. Parce que vous devez savoir que rien n'est facile et donc être persévérant, c'est une qualité qui est vraiment très très importante pour tout entrepreneur, pour tout cadre ou pour toute personne même qui a des ambitions. Et donc, il est important de connaître son pourquoi et de se poser les bonnes questions avant même de se lancer dans toute activité et d'espérer justement être persévérant. La deuxième astuce que j'aimerais partager avec vous, c'est autour de éliminer les distractions. Pour rester concentré et persévérer et aller vers vos objectifs, il est très important d'éliminer toute distraction qui va vous dévier de votre chemin. Et donc, pour cela, je vais partager avec vous une expérience personnelle que j'ai vécue quand j'étais encore à l'université aux États-Unis. J'étais en 3e année et j'essayais de décrocher un emploi dans une boîte sur Wall Street. Donc, j'ai dû éliminer toute distraction, vraiment la personne très sociable que je suis. J'ai dû dire non à vraiment toutes les sorties. C'était Facebook qui était en vogue à l'époque. J'ai supprimé mon Facebook. J'étais vraiment très concentrée. Je devais déposer mon CV à plus de 40 boîtes. Je devais me préparer pour mes interviews et je voulais forcément décrocher ce job. Et donc, pour persévérer, j'avais besoin d'éliminer toutes ces distractions-là. Mais à la fin, ça a payé. J'ai eu le job et donc après, on peut ramener quelques distractions dans la vie. Mais pour cet objectif, il le fallait et il fallait persévérer en éliminant bien sûr les distractions. La dernière astuce que j'aimerais partager avec vous, c'est comment ne jamais s'arrêter à un non. Moi, à chaque fois qu'on m'a dit non, pour moi, c'était juste non, pas maintenant, ou bien non plus tard, ou bien non, vous ne comprenez pas ce que je vous explique. Quand vous allez bien comprendre, vous allez revenir avec un oui. Donc, c'est surtout de ne pas se décourager. Dans la vie, quand on a de grands objectifs, bien sûr, on aura des personnes qui vont dire non pour de bonnes raisons. Ça veut dire, comme j'ai dit plus tôt, non pas maintenant, allez-y vous préparez, revenez un peu plus tard, ou bien non, c'est pas le bon moment. Mais souvent, il y a des non aussi qui ne sont pas forcément fondés. Donc, il faut continuer à insister, il faut persévérer, comme le mot le dit si bien, et ne surtout pas se décourager. Parce que quand on reçoit beaucoup de non, c'est très facile de se dire, bon, ce projet n'a aucune vie, je le laisse, je le jette à la poubelle. Ou bien cette ambition de devenir directeur général d'une entreprise, je n'y arriverai jamais. Ne surtout pas laisser votre esprit accepter ce non et le prendre pour une décision définitive. C'est surtout le prendre comme c'est un non pas maintenant, je dois continuer à travailler. Le non même doit vous booster, doit vous encourager, doit vous pousser à persévérer. Mais sinon, moi je dirais ne jamais accepter un non et continuer à travailler. Donc je récapitule, les astuces que j'ai partagées avec vous pour persévérer, c'est 1. Connaître son pourquoi. 2. Éliminer toute distraction quand vous avez un objectif précis. Et 3. Ne jamais s'arrêter à un non. Alors, bravo à vous, bravo pour ce brillant partage. J'espère que vous avez tous tiré de belles leçons. Afou est brillante, je vous l'avais dit, elle a un parcours particulier, un parcours qui est un bel exemple pour beaucoup de jeunes. Merci beaucoup Afou, merci pour cet échange. Alors, j'espère que vous marquerez tous en bas de page
vos commentaires, en tout cas vos questions, pour qu'on en tienne compte pour les prochaines vidéos avec Afou. Alors, je vous dis à tous merci, à bientôt et surtout, let's talk the talk.